Bon, je ne vais pas trop vous faire attendre, hein, parce que, voilà, on va commencer à parler directement. En pêle-mêle, vous avez remarqué que, d'abord, bonjour chers compatriotes, bonjour chers Gabonais, Gabonaises. J'avais décidé, c'est vrai, de prendre un peu de repos, m'occuper de moi-même, mais c'est difficile. Dans le cadre actuel, avec toutes les manipulations et tentatives de déstabilisation, de nous embrouiller, le développement de notre pays, le Gabon qui est en marche, mon devoir citoyen m'oblige à revenir et parler. Alors depuis hier, il y a une vidéo qui circule. Une vidéo et un courrier, une lettre que j'ai vue, qui circule, un document autant pour moi, un document où Noureddine et sa mère disent avoir été torturés. Ils disent avoir été torturés par Ali Bongo. Jules Bertrand, comment ça va? On partage le live. On partage le live. Donc Noureddine, Sylvia et bien sûr Ali disent avoir été torturés par Oligui. Je vais vous édifier. Je vais vous donner beaucoup d'éléments. Mais avant ça, ce que je vais dire, d'entrée de jeu, ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que ces ingrats, parce que moi, à la place d'Oligui, je ne les aurais pas laissés en vie. Mais Oligui a un bon cœur, c'est un chrétien. Donc, c'est pas grave. Alors, pour revenir sur la vidéo qui circule. C'est une vidéo de... Comme je disais, il y a une vidéo qui circule. Un témoignage de Noureddine lors de l'instruction avec la juge d'instruction Leila Ayombo, je crois, si je retiens bien le nom, qui était leur juge, qui est le juge d'instruction assigné à cette affaire. Donc, il y a cette vidéo qui circule où l'audition censée être secrète est dévoilée sur la place publique. Dans cette vidéo, Noureddine relate plus ou moins son interpellation. Et il dit avoir été torturé. Il dit aussi que, enfin la juge dit qu'elle aurait reçu qu'elle a reçu des instructions des gens du CTRI qui lui ont demandé de condamner Noureddine. Voilà ce qui se dit dans la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, après le live, je vais la poster sur mon mur pour que vous allez bien comprendre de quoi je parle. Donc, l'instruction est secrète. Je vais m'adresser à la juge en premier. Madame la juge, Leila Ayombo, épouse Mbiam, juge d'instruction. Est-ce que c'est bien? L'instruction censée être secrète, c'est là sur la place publique. Et ce que ça a dévoilé, c'est quoi? C'est ce que j'ai toujours fustigé. Que votre corporation est une corporation corrompue. Tu es censé lire le droit, exécuter le droit, tu es enquêteur. Parce que le juge d'instruction n'est que l'enquêteur. Le juge de l'instruction est l'enquêteur. Ce n'est pas le rôle du juge d'instruction de condamner. Lorsqu'une procédure est mise en instruction, c'est pour enquêter sur des faits par rapport à un délit, un crime. Donc déjà lorsque le juge dit « Non, on m'a demandé de vous condamner », mais en fait, qu'est-ce que Leila essayait de faire comprendre à Noureddine?
Qu'est-ce qu'elle faisait comprendre à Noureddine? En fait, c'est quoi le truc? Il faudrait que d'abord, que les instances dirigeantes de la magistrature se saisissent de cette affaire. Parce que cette femme doit s'expliquer. Ce juge d'instruction doit s'expliquer. Est-ce que ce sont des propos à tenir à un client? Pardon, à quelqu'un qui est mis dans votre cabinet d'instruction. Deuxièmement, l'avocate, Maître Eyu Gisèle, parce que son nom est sorti. Maître Eyu Gisèle, tu es garant de ton client. L'instruction est secrète. Pourquoi veux-tu nous faire croire que cette vidéo est sortie sans ton consentement? Il faut que le barreau se saisisse de ça, qu'Eyu Gisèle soit entendu par rapport à ça. Il faudrait qu'Eyu Gisèle soit entendu par rapport à ça. Parce que ça n'a pas été fait sans son consentement. Elle doit expliquer. Elle doit expliquer. Pourquoi ce qui se passe à l'instruction, qui est censé être secret, est sur la place publique, publié par son client. Eyu Gisèle mérite d'être radiée du barreau du Gabon. Elle mérite d'être traduite en conseil de discipline. Le barreau doit se saisir de ça. La magistrate, pareil. Parce que là, ce qu'elle a fait, ce magistrat, c'est démontrer les incohérences qu'elle a avec Noureddine et Bongo depuis longtemps. Revenons maintenant aux faits. De vous à moi. Vous pensez que Noureddine Bongo, quand vous le voyez là avec sa maman là qui est comme une mongole là, eux ils peuvent tenir la torture, ils peuvent vraiment résister à la torture. Ces gens ça peuvent résister à la torture. De vous à moi. Tout ce qu'ils décrivent là, ils peuvent, vous voyez ces gens-là, Noureddine, tu lui donnes une gifle même, peut-être il va tomber dans les paumes. Pareil pour sa mère. Sa mère même, tu souffles, elle va tomber. Ils disent avoir des vidéos et des photos, des images de leur torture, qu'ils les sortent. Je les mets à défi. Parce que, moi là, ici, je vais vous montrer, j'ai des images de ce qu'ils vont faire sortir. Ces gens n'ont pas été torturés, c'est des menteurs. C'est des manipulateurs. Ils doivent passer en procès. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être en novembre. Ça devait se faire en juillet, là. Ça devait se faire en juillet. Ils ont demandé un report qui leur a été accordé. Alors, au lieu de se préparer à leur mouvement, ils sont là sur le net pour manipuler l'opinion, manipuler la justice. Lorsqu'ils décident d'aller porter plainte, ils portent plainte pour séquestration. Qui les a séquestrés? Ils sont poursuivis pour des faits de détournement, falsification de documents, faux usage de faux et autres. Et tout ça, nous les Gabonais, nous avons été victimes de ces gens-là. Nous avons été victimes. Donc ils portent plainte contre qui? Séquestration. Moi, j'ai été séquestré par eux. J'ai été séquestré par Ali Bongo. Et sa famille. La cruche a été séquestrée par eux. Zibi, Bertrand, a été séquestré par eux. Nous sommes des victimes et plein d'autres Gabonais. Ils veulent porter plainte. Nous irons porter plainte. Moi, en ce qui me concerne, j'irai porter plainte dans ce même tribunal où ils ont porté plainte. Je vais le faire.
Et nous allons le faire. D'ailleurs, j'appelle des Gabonais victimes, surtout les binationaux, victimes de séquestration de ces gens, à faire la même chose. Allez porter plainte. Au même tribunal où ils ont porté plainte. Nous sommes dans une manipulation. Excusez-moi. Achetez. Voilà les futures images. Toutes ces images, ce sont les lunettes de Noureddine. Parce que le Noureddine, ces lunettes-là, ce sont des lunettes qui filmaient les gens. Qui filment les gens. Voilà les prochaines images. Le fameux buzz, moi je le mets déjà dehors. C'est là. Voilà. Ça, ce sont les images capturées par les lunettes de Noureddine, où il veut montrer que le colonel Ankama, ici, voilà le colonel Ankama. Effectivement, lors du coup de la libération, il assistait aux interrogatoires, ce qui est normal. Avec... Voilà leurs prochaines images. Pardon. Avec Bengon. Voilà les images. La prison centrale. Ça, ce sont les prises d'image du téléphone de Noureddine. Et voilà notre juge. Qui doit répondre. Donc, il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres images. Filmées par... les lunettes de Noureddine. Mais on attend les images des sévices corporels. On attend les images des sévices corporels. Je ne vais pas être trop long. Je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que actuellement au Gabon, nous avons un Gabonais à la tête, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va développer le Gabon. Oui, nous allons le faire ensemble avec lui devant nous derrière. Il va développer le Gabon. Il prend des décisions courageuses actuellement. Celle d'imposer la transformation du manganèse sur le plan local. Celle de revoir le contrat de pêche avec l'Union européenne et ainsi de suite. Qui dérange, ça dérange certaines multinationales et certaines personnes. Donc, ce que fait Brice Clotaire Oligui dérange beaucoup de personnes. Ali, Sylvia et Noureddine ne veulent pas passer en procès en novembre. Ils utilisent tout en leur possession pour distraire. Un peu comme avec Hervé Mpianga, qui a pensé que le procès, que l'affaire juridique que nous avons avec lui, c'est sur les réseaux sociaux. Non, Sylvia et Noureddine et Ali, vous serez jugés. Et vous méritez d'être jugés. Vous méritez d'être jugés. Et vous serez jugés.
On ne va pas se laisser manipuler par vous. Je vais m'arrêter par là pour le moment. Je reviendrai avec plus d'éléments. Plus d'éléments. Et là, comme je suis un peu pressé, j'ai fait ce live un peu à la va-vite. Mais je reviendrai avec plus de précision et plus d'éléments parce que ce dossier-là. Mais Jules Bertrand, c'est maintenant que tu sais que Noureddine est un grand bandit. C'est un bandit? C'est un bandit? Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, mais je reviens tout à l'heure. Je reviens, je vais relancer le live un peu plus posé parce que je serai un peu plus posé et avec d'autres éléments.